Salut, salut, que la paix de Dieu repose sur chacun de vous. On ne naît pas élève ou étudiant d'impact, on le devient. Et si tu ne deviens pas un élève ou un étudiant d'impact dans le monde, tu seras un élève ou un étudiant impacté par le monde. Comment concilier l'excellence spirituelle, familiale et académique avec brio? Telle est la question. Il faut respecter la trilogie Dieu d'abord. 1. La famille. 2. Les études et le travail. 3. Dieu en premier, la famille en second et les études, le travail en troisième position. En fait, vous n'avez qu'une seule vie et vous ne pouvez l'investir efficacement que dans une seule chose. Il est question dans votre relation avec Dieu d'avoir un fil conducteur qui vous permette de réaliser ce pourquoi vous êtes sur la terre. Et comme Dieu est le créateur de chacun de nous, une bonne intimité avec lui vous permet d'identifier ce qui a lieu de faire au niveau de la famille et même ce qui a lieu de faire dans vos études qui vont naturellement déboucher sur un travail qui est choisi par Dieu le Père. Une intimité parfaite avec Dieu. Vous êtes sauvés par la grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Votre salut est gratuit. Le sang de Jésus a payé pour que vous soyez sauvés. C'est pourquoi il faut bâtir une relation personnelle avec Jésus-Christ. Votre salut ne dépend pas de vos actions. Votre salut ne dépend pas de vos bonnes œuvres, même si vous êtes sauvés pour accomplir de bonnes œuvres, selon Éphésiens 2, verset 10. C'est pourquoi il est judicieux d'être dans une communion parfaite avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dans cette communion parfaite, Dieu vous révèle les tenants et les aboutissants de votre vie et vous donne la capacité pour vivre une vie d'impact. C'est pourquoi, dans Éphésiens 6, les 3 premiers versets, vous êtes appelés à être obéissants à vos parents. Tant que vous êtes élève ou étudiant vivant avec vos parents, ou même loin de vos parents, vous avez la lourde responsabilité de les respecter, de les honorer, de les élever. Obéir aux parents est même l'unique commandement qui s'accompagne d'une promesse. Donc l'excellence à ce niveau consiste à jouer pleinement son rôle. En tant qu'enfant d'une maison, laver le sol, laver les assiettes, faire la lessive, le ménage, laver les habits des parents, les repasser, faire la cuisine, donner un coup de main au champ. On n'est pas grand étudiant ou grand élève pour ne pas s'impliquer dans ces tâches domestiques. Quand vous êtes en harmonie avec vos parents, c'est une bonne chose. Et quand cette harmonie découle de l'harmonie avec le parent parfait qui est Dieu, c'est une chose excellente. Donc être en harmonie avec Dieu, en accomplissant ce pourquoi vous êtes venus sur la terre, en choisissant d'être membre du comité scientifique divin et en vous engageant à vivre selon les principes divins. Vous êtes en harmonie avec Dieu qui est le parent parfait. Vous serez naturellement en harmonie avec vos parents biologiques qui sont vos parents terrestres. Harmonie, parents célestes, parents terrestres. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes bénis. Vos jours seront prolongés. Votre espérance de vie sera vue et revue à la hausse. Grâce à cette double obéissance. Obéir à Dieu de manière totale et obéir aux parents selon le Seigneur, selon Dieu qui est le parent parfait et qui définit les canons, les critères d'une obéissance authentique.
Et lorsque vous êtes dans cette double dynamique, dans cette double obéissance céleste et terrestre, vous êtes mieux disposé à avoir des études excellentes, à réussir vos études, à être accompagné par la puissance du Très-Haut, mais aussi par l'approbation de vos parents, par la bénédiction de vos parents. Vous jouissez dorénavant d'une double bénédiction, la bénédiction céleste, la bénédiction terrestre. Et vous êtes mieux accompagné sur le champ de vos études, dans le grand chantier de vos études. Et j'ai l'habitude de dire à mes élèves que la science et Dieu ne sont pas incompatibles. La science et les études et Dieu ne sont pas incompatibles parce que Dieu est l'auteur, le créateur, le fondateur de la science, des études. Les deux ne sont pas incompatibles. C'est pourquoi il faut ajouter à votre foi de la vertu et à la vertu la science. C'est Dieu qui est l'inventeur par excellence. C'est lui qui crée l'univers et il crée l'univers à partir de rien. Donc, il est capable de t'équiper en tant qu'élève, en tant qu'étudiant, pour que tu sois équilibré. Être excellent, c'est un état d'esprit. C'est une attitude de cœur. C'est un état d'esprit, c'est une vie que d'être excellent. Être excellent ne signifie pas que vous êtes le meilleur de la classe, le meilleur de la promotion, le meilleur de votre génération. Être excellent ne signifie pas non plus que vous êtes le meilleur à tout prix et à tous les prix. Mais être excellent, c'est donner le meilleur de soi. C'est être la bonne personne, au bon endroit, en train de faire la bonne chose, avec de bonnes personnes. L'excellence, c'est dire non à la médiocrité. L'excellence, c'est dire non à la paresse. C'est refuser d'être un partisan de moindre effort. Être excellent, c'est avoir 12 et travailler pour s'améliorer, avoir 14, 16, 18. Vous pouvez avoir 20 sur 20 et être médiocre. Et un autre à 10 sur 20, il est excellent. Parce qu'il faut travailler selon les règles de l'art divin. Il faut courir tel à être couronné en respectant les règles. Il faut travailler dans l'intégrité, dans l'honnêteté, dans la justice. Je t'encourage à être 3 fois excellent. 3 times excellent. I do encourage you to be. Alors, on ne naît pas élève ou étudiant d'impact. On le devient. Et si tu ne deviens pas un élève ou un étudiant d'impact dans le monde, tu seras un élève ou un étudiant impacté par le monde. Choisis d'être 3 fois excellent. Que la paix de Dieu repose sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez aimé cette vidéo, alors abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez un commentaire, partagez pour restaurer une vie, une famille dans le but d'impacter une nation, le monde entier. Soyez bénis.